Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter le Tarot of the Magical Forest. Donc en français, ça donne le tarot de la forêt magique. C'est un tarot qui est sorti en 2008 chez Lo Scarabeo. Et vous allez voir, il est vraiment spécial, vraiment particulier et plutôt amusant pour le coup. Alors Lo Scarabeo, voilà, une boîte tout à fait classique des éditions Lo Scarabeo. On a ici le petit livret, donc pour ceux qui connaissent cet éditeur, vous savez que les livrets sont multilingues. Donc le français, page 39. Tarot de la forêt magique. Donc finalement dans ce jeu de tarot, ce qui est expliqué ici, c'est qui fait référence à La Fontaine, Perrault, Andersen, les frères Grimm, etc. Et donc, on va avoir, à travers les personnages représentés, justement, ces références-là. Voilà, on a donc en plus ici une méthode de tirage qui est proposée, puis les significations des cartes. Donc on explique un petit peu finalement le choix de l'illustration. Par exemple ici pour le fou, hop, ici la carte du fou, voilà. On va avoir l'infini attire le zéro. Petit cochon rêveur se met en route, mu par sa nature et son instinct. Je pars en quête de fortune, dit-il à sa mère, alors qu'il sort de la maison et entreprend la grande aventure de sa vie. Il poursuit le rêve de son épanouissement, c'est pourquoi il regarde le ciel et ne voit pas où il met les pieds. Donc vous voyez, on a vraiment une explication de l'illustration. Pour les mineurs, par contre, on a uniquement l'essence des cartes. On n'a pas d'explication. Mais bon, c'est déjà ça, c'est un livret qui a vraiment été créé pour le jeu. Et c'est pas un livret, on va dire, standard. Alors les cartes, ce sont des cartes classiques, on va dire, de chez Lo Scarabeo, donc une taille tout à fait standard pour le coup. Elles glissent très très bien. Comme le jeu est paru en 2008, ça fait un moment, elles sont épaisses, de bonne qualité, parce que c'est vrai que malheureusement, Lo Scarabeo, dernièrement, ils ont un petit peu... ils rognent un peu sur la qualité des cartes. Les cartes sont relativement fines. Quand il s'agit d'éditions comme ça, je veux dire, dans une petite boîte. Je parle pas des gros coffrets, hein, je parle vraiment des petites boîtes comme ça. Et pour le coup, celle-ci, elle est de bonne qualité. Alors, le dos, le voici. Bon, ça, c'est une carte de publicité hein, des jeux Lo Scarabeo. Hop. Et donc, voilà les cartes. Alors, je vais peut-être faire un petit zoom. Alors, les cartes sont bilingues. Bilingues, multilingues même. On a voilà, du français, de l'anglais, l'espagnol, l'allemand, etc. Les couleurs sont assez douces hein, pour le coup. Et puis oui, on retrouve effectivement la mythologie des contes. C'est très mignon. On peut donc travailler avec ce jeu, travailler sur son enfant intérieur. Quelquefois, ça me fait un peu penser l'expression des yeux au lapin crétin. Mais bon, les créatures, enfin les animaux qui sont représentés ici ont l'air fort sympathiques pour le coup. Pas toujours très intelligents par contre. Mais voilà, les couleurs sont très chouettes, je trouve. Ouais, elles ont un côté onirique.
Et on sent la texture. Voilà, ce sont des vrais tableaux, c'est pas des images numériques. Et on sent la texture de la toile. Ah, elle me fait penser à celle qu'on a vue juste avant, mais c'est pas la même. La tempérance et l'étoile. C'est juste le petit mouton qui revient. Alors les mineurs sont illustrés, elles reprennent un petit peu, même complètement, le Rider-Waite-Smith quelque part. C'est pas toujours la même chose, mais bon, c'est fortement inspiré. Donc pour les bâtons, on a des petits crapauds. C'est un prince en fait, hein, je pense, qui effectivement est un crapaud, pas encore un prince. Ensuite ici, les deniers, les petits renards. Pour les coupes, on a des petits lapins. Et enfin, les épées. On a donc des petits chats. Donc voilà pour le tarot of the Magical Forest, tarot de la forêt magique, qui est paru chez Lo Scarabeo et qui est toujours disponible à la vente. Vous pouvez donc le trouver très facilement sur la plupart des sites de vente en ligne classiques. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.